Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine de septembre, du 15 au 30 septembre 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Alors, on va commencer avec un premier message des portes de l'intuition. Comme j'en ai l'habitude depuis quelque temps, tous les oracles et tarots que vous verrez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de cette vidéo. Vous trouverez des liens, un lien par tarot et par oracle. Et si quelque chose vous intéresse, vous cliquez dessus et là vous aurez toutes les informations concernant cet oracle et ce tarot. Donc, vous trouverez également mon adresse mail. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Alors, tout cela étant dit, on va démarrer par un premier message pour vous, les Gémeaux, et qui parle du miroir. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Peut-être un arrêt sur image pendant cette quinzaine, faire peut-être un bilan ou faire le point ou vous regarder face à face au miroir et puis voilà, faire le point sur tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce qui vous reste peut-être encore à mettre en place. Enfin, un arrêt sur image donc. Alors, vous êtes proposé pendant cette quinzaine. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Pour le tirage en 7 lames. Allez, les Gémeaux du 15 au 30 septembre 2024. D'abord la coupe. Avec la papesse. La papesse et l'impératrice. Les Gémeaux, particulièrement pendant cette quinzaine, on vous demande de suivre vos ressentis. Donc pour les suivre, on vous demande de suivre vos ressentis. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Il n'y a que vous qui le savez. Personne d'autre ne le voit. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Il y a quelque chose au centre de vous qui est en train donc de grandir, de bouger, de pousser. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches basées sur la communication écrite. Alors livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches par rapport à ce que vous sentez donc changer en vous. Et ça va donner des fruits. Ça va, cette réflexion, encore une fois basée sur vos ressentis, va donner des fruits ici avec l'impératrice qui est la lame des projets, des idées, de la diffusion. Là, c'est le fait de faire d'être dans la conception d'un projet pour donner corps à une idée que vous avez, et vous avez besoin pareil, de faire des recherches, de travailler, de projeter, de programmer, de financer éventuellement. Vous avez besoin de préparer, vous êtes la tête pensante de ce qui deviendra, avec la lame suivante qui est l'empereur, réalisation. Bien. Alors, les Gémeaux. Hop. Bon, en d'autres paquets, on retrouve l'impératrice avec les projets et les idées. Oh, magnifique.
Magnifique, vous démarrez superbement bien cette quinzaine avec la meilleure carte du tarot qui est le soleil. Le soleil alors parle de plusieurs choses. Le soleil parle d'amour, de sentiments partagés, réciproques, vrais, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir. Mais le soleil parle aussi d'affaires qui marchent, d'argent qui rentre, de contrats qui sont signés. Et le soleil parle également de collaboration, d'association, de partenariat heureux. Donc c'est votre première lame. Oui, ici avec l'ermite, on voit le besoin que vous avez régulièrement, en tout cas, de vous isoler des autres, du brouhaha, des influences X, Y, Z, parce que vous aimez vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir sereinement à une orientation, à des décisions éventuellement que vous devez prendre. Vous avez besoin de faire le point. Alors, le point avec le miroir, et là, on vous retrouve dans cette position-là de regarder où vous en êtes, d'où vous venez et où vous allez. Alors, ici, avec le pendu, on peut nous parler d'un moment dans cette quinzaine d'immobilisation forcée, c'est pas grave, mais ce sont les retards, les attentes, les contraintes. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un ou d'un organisme qui n'arrive pas au moment où vous aimeriez l'avoir. Tout ce qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez. La carte vous dit de profiter de cette immobilisation pour faire justement le tour d'une situation qui vous tient à cœur. On demande que vous ayez un autre regard sur une situation particulière. Faire le tour de la question, vous mettre éventuellement à la place d'autres protagonistes s'il y en a, enfin avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Peut-être une situation affective ici. Bon, vous avez l'étoile, l'étoile qui vient vous sauver là. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Donc les Gémeaux, vous êtes nombreux à voir vos vœux s'exaucer pendant cette quinzaine. C'est une lame évidemment de douceur, et puis encore une fois, ce sont des vœux exaucés. Peut-être que vous êtes en train d'y penser là, peut-être que la situation était un peu bloquée, mais elle se débloque, la situation. Oui, alors bien possible que ce soit sur le plan amoureux. Ici, c'est la lame de l'amoureux, c'est la lame de la rencontre amoureuse, c'est aussi la lame de la consolidation d'un lien affectif avec quelqu'un et une relation qui grandit là. Et puis, c'est également la lame du libre arbitre, des décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre, sans opposition aucune en face. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. La carte vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais une fois que la réflexion est menée, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Alors, il y a peut-être pour certains des décisions un petit peu difficiles à prendre sur le plan amoureux, mais toujours est-il qu'entre le soleil et l'étoile, la situation se débloque. Alors, on retrouve la papesse qui domine votre jeu. On vous demande, les Gémeaux, d'être bien à l'écoute de vos ressentis et de les suivre, ainsi que ce travail intérieur, enfin cette orientation sur laquelle vous devez travailler vous. Alors, avec la papesse, on insiste sur la notion de secret. On vous demande de ne pas en parler de ce travail, de cette idée que vous avez. N'en parlez pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard, mais pour l'instant, il faut vous y consacrer seul. Et ici,
Eh bien voilà, la décision, elle est là avec la justice. On parle d'équilibre aussi pour vous, donc à la fin de la quinzaine, c'est l'équilibre total. Vous avez récupéré votre équilibre si vous l'aviez perdu un peu avant, et puis vous êtes arrivé à le maintenir si vous l'aviez avant. La justice, ce sont vos décisions également, hein, ici, vos décisions, comment dire, penser, réfléchir, argumenter, vos décisions dans la justesse également et dans la bienveillance, bienveillance par rapport à vous et par rapport à ceux qui sont concernés par vos décisions. Bon, très joli jeu, les Gémeaux. Il y a beaucoup de réussites, donc de vœux exaucés, des décisions saines aussi qui sont prises. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Alors on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever. Et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors on va mettre un petit peu d'ordre. Voilà à peu près. Alors on commence par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ah bah vous vous sentez très très bien, à l'image que vous voyez dans le miroir, le reflet du miroir vous convient. Pourquoi? Parce que c'est la lame du monde, et le monde, pardon, c'est la victoire, la réussite, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle qui se termine très bien à un autre qui va démarrer dans quelques temps, et entre les deux, il y a une période où tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, donc profitez de cette période. Les Gémeaux, le monde, c'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde, et encore une fois, c'est la lame du bonheur, le monde, hein. Donc moi, là, j'ai des Gémeaux qui se sentent très très bien. Oui, avec le 9 de bâton, ça montre que les luttes ont été vraisemblablement nombreuses, hein, pour arriver à ce niveau-là. Le 9 de bâton, on parle de résilience, on parle de détermination, on vous dit que vous êtes près du but, vous êtes au numéro 9, le but est au numéro 10, mais vous voyez déjà le bout du tunnel, vous voyez la fin des difficultés, enfin, vraiment on sent que vous profitez d'une réussite déjà, d'une victoire déjà personnelle. Alors ici, pour ce qui va vous aider, on parle de la lune, on parle de vos ressentis et un as de bâton. Alors la lune, c'est justement, c'est votre intériorité, ce sont toutes vos forces intérieures qui interviennent. Alors vos pensées, vos ressentis, votre imaginaire, votre inconscient, c'est tout ce qui fait de vous, c'est le miroir en fait, hein, ici, qui ressort. Il y a dans votre environnement un as de bâton. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ces 15 jours qui va être un commandement pour vous, une chance à saisir. Ça va être le début, alors le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment, mais un début extrêmement prometteur. Donc ça, c'est ce qui va vous aider pendant ces 15 jours pour avancer. Ici, nous avons l'empereur et l'action dans le défi à relever et un cavalier de denier. Alors, on vous dit que
la stabilité, elle arrive. Elle a peut-être déjà commencé à s'implanter dans votre vie. Vous savez que c'est pas fini et elle va se consolider. Donc ça arrive étape par étape. Vous allez pouvoir avancer également étape par étape. Il y a une sécurité matérielle aussi qui se met en place. Si l'empereur est dans le défi, c'est qu'il y a peut-être là des actions à mettre en place, peut-être sur le plan matériel et financier d'ailleurs, il va falloir que vous vous en occupiez. Voilà. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas en avoir peur. Vous savez qu'il y a des choses à mettre en place, eh bien il va falloir vous y atteler, ça va être votre défi. Alors ici, au niveau du travail, vous passez un cap, vous passez un cycle. Il y a le passage d'un cycle à un autre, il y a un avant, un après, là, au niveau professionnel. Alors, soit ça peut être vous changez de travail, tout simplement, soit il y a quelque chose qui s'est terminé en termes de mission, etc., au niveau professionnel, puis il y en a d'autres, pareil, qui vont démarrer. En tout cas, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous-même vous séparer de relations, situations, personnes qui ne vous apportent plus rien. Il est possible que dans ce passage-là, justement, vous cherchiez à vous alléger. Au niveau professionnel, et puis il n'y a pas que ça, on a un valet de coupe, et le valet de couple, c'est une annonce qui vous est faite du côté émotionnel. Il y a une nouvelle direction, voilà, qui arrive, d'où le passage d'un cycle à un autre. Une nouvelle direction qui est prise avec de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Qui arrive et qui vous fait plaisir et qui va vous permettre de passer d'une étape à l'autre. Alors, ici, au niveau financier, on a le pape et le roi de bâton. Il y a une protection pour vous. Sur le plan financier, il y a des aides, des soutiens, des accompagnements, des conseils aussi. Qui peuvent vous être proposés par la banque ou par des organismes financiers. On dit que c'est bienveillant vis-à-vis de vous, et avec le roi de bâton, eh bien, on voit que vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout. Ça peut être un super partenariat aussi par rapport aux finances qui s'opèrent, mais vous prenez votre place. Vous êtes un leader également. Déjà, vous vous maîtrisez vous-même, ce qui est déjà pas mal. Et on parle de passion, de motivation, de désir plus fort, plus passionné. Il y a des choses ici qui se mettent en place à plusieurs. Ici, la roue de fortune, c'est au niveau relationnel, il y a un changement, il y a une transformation positive qui se met en place, qui ne peut pas ne pas arriver, un changement heureux. C'est une lame de rapidité, donc c'est pour maintenant, c'est une lame de déplacement et une lame de voyage. Ah oui, avec un 10 de denier, là vous êtes en accord avec votre entourage, votre relationnel. Le 10 de denier parle de stabilité à partager avec les vôtres, que ce soit la famille de cœur ou la famille de sang, peu importe. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments, une abondance sur les valeurs également, et il y a donc une transformation ici très très heureuse. Eh bien écoutez les Gémeaux, vous avez un très joli jeu pour cette quinzaine. Ici, avec le petit oracle des anges, on parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer une bonne quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.